Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on câble deux boutons poussoirs en parallèle sur la breadboard. Donc je vais utiliser deux boutons poussoirs, mais ça aurait pu être deux résistances électriques. Sauf qu'avec les boutons poussoirs, le câblage est quand même un peu particulier, en tout cas visuellement lorsque tu le regardes. Donc je reprends le schéma que l'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Donc cette fois-ci, je vais mettre mes deux boutons poussoirs en parallèle. Donc je sors du 5 volts de l'Arduino. Donc j'ai ma résistance de 200 ohms qui va limiter le courant qui passera dans la diode électroluminescente à 23 mA. Donc après, j'ai le courant qui va passer ici. Donc pour passer, il faut que le contact NO du bouton poussoir soit fermé. Donc il faut qu'il soit passant. Donc il faut appuyer avec le doigt pour que le contact bascule. Donc là, le courant va passer et va alimenter la diode. Si je relâche le bouton poussoir, le contact va s'ouvrir et la diode s'éteindra. Par contre, le courant peut passer par ici. Si j'appuie sur ce bouton poussoir là, eh bien le courant passera ici, ici et alimentera la diode. Donc pour alimenter cette diode là, il faut que j'appuie soit sous S1 ou S2. Donc ça aussi, ça fait partie de la logique électrique. Et donc dans la suite de la vidéo, on va voir le câblage, car le câblage avec les deux boutons poussoirs sur la breadboard, c'est quand même un peu particulier, dans le sens où visuellement, lorsque l'on regarde les conducteurs, on peut vite se faire un nœud au cerveau. Alors pour faire le montage, je vais utiliser les mêmes éléments que pour Arduino 08, sauf que pour faire le câblage des deux boutons poussoirs en parallèle, il va me falloir des conducteurs rigides en plus. Alors je vais commencer par câbler les boutons poussoirs en parallèle. Alors je prends un bouton poussoir, je place une patte sur la ligne 8 colonne F et l'autre patte sur la ligne 10 colonne F. Après je prends un conducteur rigide, une extrémité sera placée sur la ligne 8 colonne G et l'autre extrémité je vais la mettre sur la ligne 15 colonne G. Je prends le deuxième bouton poussoir, une patte sera mise sur la ligne 15 colonne F et l'autre patte sera fichée sur la ligne 17 colonne F. Alors là je prends un conducteur électrique rigide, mais le conducteur électrique que je vais prendre est beaucoup plus long que celui-là que j'avais pris avant. Ce qui fait que pour mettre en parallèle l'interrupteur, il va me falloir utiliser deux conducteurs. Donc là, il aurait fallu que j'utilise la même longueur de conducteur, ce que je n'ai pas fait là dans la vidéo. Donc ce conducteur électrique là, je vais le placer sur la ligne 10 colonne H et l'autre extrémité va être sur la ligne 20 colonne H. Alors que si j'avais pris le conducteur de la bonne taille, j'aurais dû le placer sur la ligne 17 colonne H. Donc là, il va falloir que je fasse une jonction avec un autre conducteur de la ligne 17 à la ligne 20. Alors je prends un petit conducteur rigide et je place une extrémité sur la ligne 17 colonne G et l'autre extrémité sur la ligne 20 colonne J. Donc là avec ce petit conducteur je suis obligé de croiser. Alors que j'aurais pu utiliser qu'un seul conducteur pour faire ça. Après, je prends la diode électroluminescente et l'anode, je la mets sur la ligne 20 colonne G et donc la cathode sera sur la ligne 21 colonne G. Et donc après, je prends un conducteur rigide dont une extrémité sera enfichée sur la ligne 21 colonne H et l'autre extrémité ira sur la colonne du potentiel moins. Après, je prends la résistance électrique de 220 ohms. Je mets une patte donc dans la ligne 8 colonne I et l'autre patte ira sur la colonne du potentiel plus. Et donc après, il ne me reste plus qu'à amener l'alimentation de l'Arduino sur la breadboard. Donc je prends un conducteur noir que j'enfiche sur la broche GND de l'Arduino et l'autre extrémité je la mets sur la colonne du potentiel moins et je prends un fil rouge que je vais enficher donc sur la broche du plus 5 volts de l'Arduino et l'autre extrémité je vais la mettre sur la colonne du potentiel plus de la breadboard. Donc là avant de mettre le jus, je contrôle le câblage avec le schéma électrique qu'il y a ici. Donc là on voit bien que le GND ici va bien sur la colonne moins, le plus 5 volts va bien sur la colonne plus. Donc là, ici, là, j'ai ma résistance électrique. Donc là, je suis ici. Je traverse la résistance électrique, donc sur le schéma, je suis ici. Donc après, je vais sur les deux boutons poussoirs sur le schéma électrique. Donc là, je suis le potentiel là, de la ligne 8. Donc je vais sur le bouton poussoir. Donc on est bon ici, là. Et après, le potentiel va ici. Donc là, on est toujours au même potentiel. Je vais sur ce bouton poussoir là. Donc je vais ici. Donc tout ça, c'est bon. Donc après, sur le schéma, je traverse les deux boutons poussoirs. Donc je prends celui-là. Donc je traverse ici. Donc je suis le potentiel. Je vais ici. Après, je vais ici. Je vais ici. Donc je vais sur l'autre broche du bouton poussoir. Donc en gros, j'ai fait ça. D'accord. Et après, on voit que je vais sur la diode. Donc, je reviens en arrière. Donc je vais bien sur l'anode. Je passe dans la diode. Je ressors ici. Je vais ici. Et je vais directement sur le moins. Ici, là. Donc, je ressors de la diode, là. Et je reviens sur le moins. Le GND. Donc là, le câblage est correct. Je vais pouvoir faire la mise sous tension.
je branche le câble USB, l'Arduino est bien alimenté, j'appuie sur le bouton poussoir du haut, la diode s'allume, je relâche le bouton poussoir, la diode s'éteint, j'appuie sur le bouton poussoir du bas, la diode s'allume, je relâche le bouton poussoir, la diode s'éteint. Donc je constate que le montage fonctionne correctement. Et donc maintenant qu'on s'est câblé, qu'on s'est posé les composants électriques sur la breadboard, dans la prochaine vidéo on va pouvoir commencer le premier programme. Et donc je vais découvrir la base de la programmation sur l'Arduino. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.